Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je poste chaque semaine des tirages de tarot angélique qui vous révèlent la guidance et les conseils des anges par signe astrologique. Ce tirage est pour les Sagittaires. Je vous prie de m'excuser, Sagittaire, je ne vais pas mélanger les cartes devant vous cette semaine car je l'ai déjà fait. J'ai eu un petit problème technique, j'ai dû refaire la vidéo. Donc le tirage est déjà fait. Mais c'est pas grave, ça change rien. Alors commençons avec la première question que j'ai posée et qui est sur quoi les Sagittaires doivent se concentrer cette semaine, sur quoi ils doivent focaliser leur énergie. La première carte tirée est le changement de carrière. Alors, que vous envisagez un changement de carrière ou pas, euh, cette carte en fait vous demande de vous focaliser sur vos désirs. Mon attention se porte tout particulièrement sur le phare finalement, la lumière qui émane de l'ange en haut du phare. Et j'ai l'impression en fait que la lumière va être faite sur une sphère de votre vie. La lumière va être faite sur quelque chose et vous allez avoir les idées plus claires concernant en particulier ce changement de carrière. Après, c'est un tirage, c'est une lecture générale, donc pas tous les Sagittaires vont se sentir concernés par ces informations, mais si justement vous comptiez changer de carrière, vous allez avoir j'allais dire des informations supplémentaires sur la manière dont vous allez changer de carrière, peut-être sur la véritable direction que vous voulez donner à votre carrière. Euh, voilà, parce que le phare est censé guider les bateaux dans la nuit, hein. Et voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai qu'il va y avoir la lumière faite sur un chemin pour vous. Toujours dans le changement de carrière, enfin dans la carrière en général, dans la vie professionnelle. Euh, mais c'est une carte plus générale, hein. C'est pour carrière et aussi pour votre vie. Ça peut être sociale, familiale. On vous conseille de développer vos dons artistiques. Alors les dons artistiques peuvent être très divers. Ils peuvent être ça peut être des dons dans la musique, pour la musique, des dons pour la peinture, le dessin, la sculpture, la danse, tous les arts. Et puis ça peut être aussi pour... hmm, non, je vais m'arrêter là, pour tous les arts. Si vous n'avez pas de don particulier, peut-être que c'est un don que vous ne connaissez pas encore. Euh, et qui est à développer. On vous conseille de le développer, d'y travailler cette semaine. Euh, ouais, voilà. Si vous n'avez jamais osé faire quelque chose euh, qui vous plaît, mais vous avez toujours dit non, je ne peux pas le faire, je ne sais pas, bah allez-y, commencez. Et faites-vous plaisir. Cette troisième carte parle de se concentrer sur vos capacités à vous guider vous-même et à guider les autres. Vous avez ce que vous appellerez un sixième sens. Euh, Vous arrivez à sentir les situations, les gens, à discerner, oui, à discerner les situations, les gens. Et on vous demande de vous concentrer sur ça. Faites confiance en votre guidance intérieure. Ça vous aidera évidemment pour ça. Euh, et pour celle-là aussi d'ailleurs. Euh, que ce soit pour vous-même, pour vous conseiller vous-même,
ou pour les autres. Vous avez vraiment cette sensibilité, cette capacité à, oui, c'est ça, à sentir, sentir ce qui est bon pour vous-même et pour les autres. Donc écoutez, écoutez votre moi supérieur. Ensuite, pour la question, quelle situation allez-vous rencontrer cette semaine? Il n'y a que du positif. Cette semaine du 14 au 20 mars 2016, les Sagittaires, la vie est merveilleuse. C'est ce qui est écrit sur la carte. Pensée positive, succès, vous voyez ce beau soleil derrière vous, hein, avec ce cheval qui est une licorne. Vous avancez sur votre chemin ensoleillé, tout va bien, vous êtes tout cool là. Ouais, il y a vraiment une dominante soleil, hein. Les, les tournesols, hein, qui sont bien ouverts, qui sont ouverts vers vous en plus, vers le chemin que vous empruntez. Donc voilà, succès. Et vous aurez toutes les ressources nécessaires pour arriver à ce succès. Abondance de tout, abondance d'énergie, d'argent, de ressources d'une manière générale, de temps, de personnes qui vous soutiennent aussi. Et dernière, vous conseille de faire des choix ambitieux afin de progresser et d'amorcer les changements que vous voulez amorcer. Cette carte parle surtout de relations. Ça peut être des relations intimes, des relations dans votre vie personnelle, mais ça peut être aussi des relations dans votre vie professionnelle. Une entente avec un collègue, un supérieur, et c'est votre, comment dire, c'est votre côté ambitieux, votre côté personnalité qui va de l'avant, qui va favoriser le rapprochement des personnes qui vous aiment, des personnes qui vous soutiennent. Si c'est pour la vie professionnelle, c'est peut-être le fait d'avoir cette attitude positive, cette attitude d'ambition va sûrement vous aider pour votre carrière, ok? Et pour concernant l'attitude à adopter vis-à-vis de ces situations, nous avons le choix de la liberté. On vous conseille de rester positif. Là, il y avait, voilà, on avait le pensée positive ici, et là, on vous conseille vraiment d'être dans une attitude de pensée positive. Toutes les pensées négatives, les doutes, vous les balayez. Vous ne pourrez pas avancer, vous ne pourrez pas être ouvert à ces relations justement qui vont favoriser le changement. Si vous êtes accablé par des soucis, accablé par des choses qui vous tracassent, voyez toutes les possibilités qui s'offrent à vous, toutes les options que vous avez. Voilà. Et parfois, si vous voyez, si vous pensez à des obstacles, restez sur les possibilités. Focalisez votre attention sur les possibilités, et non les obstacles. Les obstacles seront toujours là. C'est à vous de les voir comme des obstacles, comme des défis, comme quelque chose qui va vous bloquer ou quelque chose qui va au contraire vous pousser à vous surpasser.
Et afin d'avancer, libérez-vous du passé. Pardon. Il y a un nouveau commencement assuré pour quelqu'un. Enfin, si vous vous libérez du passé, le nouveau commencement est assuré. Et on vous conseille à nouveau, hein, c'est vraiment décisif pour cette semaine, des pensées positives. D'être dans des pensées positives, les arts vont vous aider à rester dans ces pensées positives. Votre guidance interne. Je pensais à quelque chose, la méditation. Essayez de méditer tous les jours cette semaine pour rester dans ces pensées positives. Peut-être en plus de la méditation, euh, écrivez-vous des affirmations. Hein, vous connaissez les affirmations positives. Euh, voilà, si vous voulez vous les écrire sur votre miroir pour les regarder le matin et vous les répéter, à chaque fois que vous avez une pensée négative, vous pouvez vous répéter, vous écrire sur un morceau de papier 1 à 3 affirmations positives et à chaque fois que vous avez une pensée négative, vous sortez ce papier ou vous le mettez à un endroit où vous allez tout le temps le voir. Si vous travaillez sur l'ordinateur, vous mettez une petite note sur l'ordinateur. Comme ça, vous pouvez toujours le lire. Si vous travaillez principalement dans votre voiture, pareil, vous mettez ce mot dans votre voiture. Vous pouvez le mettre sur le miroir pour que vous le voyez dès le matin au réveil. Mais restez dans cette énergie de positivité et de possibilités infinies. Et la dernière attitude à avoir parle de garder le cœur ouvert. Donc ça me fait penser à cette carte finalement des relations. Si c'est dans les relations personnelles, il y a quelqu'un qui va vous émoustiller, vous faire vous donner envie de vous ouvrir, en tout cas, vous apporter de la joie dans votre cœur. Et pour cela, il faut déjà que vous soyez ouvert à ça. Alors ouvrez votre cœur. Et la seule façon d'ouvrir son cœur, c'est de rester dans la positivité et dans cet esprit d'amour, hein, d'amour de tout et de tout le monde. Et je dis pas que vous devez nécessairement aimer tout le monde, mais quand je parle d'amour, je parle d'acceptation en fait. C'est pas parce que, enfin, vous pouvez bien aimer quelqu'un, mais pas l'aimer. Je veux dire, vous pouvez aimer quelqu'un, mais pas aimer tout chez cette personne, mais juste l'aimer pour qui il est, et l'accepter, même si vous n'aimez pas tout ce que cette personne représente. D'être dans le non-jugement, en fait. Ça va vous permettre aussi, hein, d'ailleurs, de faire confiance à votre guidance interne. Hmm. Voilà pour ce tirage, hein, les Sagittaires. J'espère que vous avez aimé. Si oui, likez la vidéo. Si vous voulez voir vos tirages chaque semaine, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.